Une vidéo sur Radio a le plaisir d'accueillir maintenant un nouvel invité, Thibaut Vermillard, fondateur du collectif Les Winemakers. Bonjour Thibaut. Bonjour Alain, bonjour Hélène. Racontez-nous ce collectif, il est né en 2024, c'est ça ? Exactement. Donc moi, je suis vigneron, je viens de finir ma 13e vendange le mois dernier. Vous êtes basé où alors ? À Lunel-Viel, pas trop loin de Montpellier. Ouais. Donc je viens de finir ma 13e vendange avec le domaine Ampélus que j'ai créé. Et une des particularités qui est liée à mon histoire personnelle, c'est que je vis avec une déficience visuelle. Je suis malvoyant en fait, suite à une maladie génétique rare qui affecte la vision. Donc pour allier ces deux mondes qui me sont très chers, qui sont à la fois le monde du vin, c'est mon activité professionnelle, mais également cette histoire personnelle, j'ai créé un collectif qui s'appelle Les Winemakers. Ah oui, les Winemakers. Exactement, il y a un petit jeu de mots avec l'anglicisme. Ouais. English spoken, vous voyez ? Oui, alors, oui, parce qu'il faut préciser pour nos auditeurs que wine, on sait l'écrire, W-I-N-E, ouais. Maker, en l'occurrence, c'est My Heart, c'est-à-dire M-E-S, plus loin C-O-E-U-R-S. Voilà. Exactement. Et alors, j'ai créé ce collectif voilà, qui regroupe des personnes professionnelles ou anciennes professionnelles du monde du vin, ou amateurs éclairés, qui ont aussi une déficience visuelle. Donc, il y a des personnes non-voyantes, il y a des personnes malvoyantes, il y a tout le spectre, on va dire, de la déficience visuelle. Et en fait, il y a deux objectifs. C'est d'une part de rendre visible le handicap dans le monde du vin, parce qu'on ne le sait peut-être pas, mais dans le monde agricole, il y a 24 000 personnes qui ont une reconnaissance administrative du handicap. Ah oui, 24 000 personnes. Exactement. Uniquement dans le monde du vin ou au sens large de Dans le monde agricole au sens général, dont 60% sont des chefs d'exploitation. Donc vous en avez un devant vous, un exemplaire. Ouais. Et finalement, on en parle assez peu, que ce soit dans les écoles d'agro, moi je n'ai jamais entendu parler, dans la presse agricole, dans les médias, à part aujourd'hui. Et donc voilà, il y a cet enjeu de rendre visible cette frange de la société qui est invisibilisée, et également de sensibiliser à la déficience visuelle, notamment au travers de la dégustation en verre noir. Donc un des objectifs de l'association, c'est justement de pouvoir collecter des fonds pour après organiser des ateliers de dégustation en verre noir. Et comment on peut vous aider ? Il y a un site internet, on peut faire des dons, vous êtes défiscalisé ? Voilà, on est défiscalisé pour les particuliers à hauteur de 66%, les entreprises à hauteur de 60%. Et donc là, on a lancé ce projet avec une campagne de financement participatif en avril dernier. Qui a été un gros succès. Qui a été un succès, on a atteint 164% de notre objectif. Il était de combien l'objectif ? Parce qu'un taux de 300, ça peut être énorme, mais c'est un objectif de 2 euros. Vous avez eu combien ? Non, l'objectif initial, c'était 8 000 euros. Ah, très bien. C'était pour voir si on continue ou pas, si en fait ça rentrait dans les frais tout simplement. Donc on a atteint, alors de mémoire, un peu plus de 13 000 euros. Mais ce qui compte surtout, c'est le nombre de contributeurs. Donc plus de 135 personnes qui ont contribué. Des relais médiatiques assez importants, dont celui d'aujourd'hui également. Donc voilà, donc le premier enjeu de rendre visible le handicap a été atteint. On va continuer ça. On a fait une seconde journée de vendange participative qui a eu lieu le 28 septembre dernier. Ah oui, il y a quelques jours là déjà. Voilà, il y a quelques semaines même. Et donc voilà, et on va refaire donc la même chose, alors pas sous forme de campagne de financement participatif, mais la vente de nos vins pour financer ces actions associatives, mais également des partenariats qui sont déjà en cours avec des grands acteurs du monde du vin, parce qu'il y a d'autres projets, notamment un projet de film documentaire pour donner la parole à toutes les personnes qui sont dans le monde du vin. Vous savez que vous êtes formidable, Thibaut, quand même. Vous êtes conscient de ça, parce que vous allez rougir là, mais vous êtes formidable. Non, mais c'est vrai. Hein. Moi, effectivement, Thibaut est formidable. Et surtout, c'est un sujet, effectivement, qui est totalement sous les radars, le handicap dans le monde du vin. Thibaut a parfaitement raison de le souligner. Alors que il y a en tout, je l'ai appris, je reconnais en préparant l'émission, 1,2 million de personnes en France qui souffrent de déficience visuelle. C'est énorme, 1,2 million. Exactement, une personne toutes les 15 heures née avec une déficience visuelle. Donc il y a à peu près 300 000 non-voyants et 900 000 personnes malvoyantes. Or, c'est autant de gens qui aiment forcément le vin parce que le vin, c'est bon. Le vin ou donc, pour la vie en général. Ce n'est pas incompatible, au contraire, c'est même... peut-être pas un atout, mais en tout cas, ça permet d'avoir une approche différente. Oui, alors justement, en quoi c'est différent par rapport à monsieur lambda qui fait du vin ? Vous le faites comment ? C'est-à-dire, quelles sont vos perceptions ? En quoi c'est différent ? Alors, du moment qu'on ne s'appuie pas sur le sens de la vue, il y a effectivement un aspect sensoriel qui est développé en priorité. Par exemple, au moment de choisir la date de récolte des raisins, moi, ce que je privilégie, et ma compagne Génia travaille aussi comme ça sur le domaine Ampélus. Allez, on l'embrasse, Génia. Voilà. Et notre petite fille Mathilde aussi, tiens, gros bisous à Mathilde aussi, allez. Elle a 6 ans, c'est l'âge que j'avais quand j'ai coupé mes premiers raisins aussi. À 6 ans ? Exactement, ouais. Dans les vignes d'ailleurs, où vous êtes toujours aujourd'hui, puisque c'était les vignes de votre grand-père. C'était les vignes de mon grand-père, et pour la petite anecdote, donc le 12 octobre, c'est-à-dire demain, mon grand-père était dans une parcelle de Carignan, du domaine, ce jour-là. Et moi, j'ai récolté cette même parcelle cette année, mais le 15 septembre.
Donc on peut voir qu'il y a aussi... Ah oui, quasiment un mois de différence, je voulais dire. Quasiment un mois de différence, donc Mais le Carignan, tu vas dire un petit peu sur le Carignan, parce que parfois on considère que c'est un cépage un peu bizarre, du pauvre, tout ça. Ça peut être magique, du Carignan. Ça peut être magique. Il y a le Carignan noir, il y a le Carignan blanc aussi, puisqu'on parlait de couleurs, de voir, de pas voir. Le Carignan, comme beaucoup d'anciens cépages du Languedoc notamment, il existe en blanc, il existe en gris, il existe en rouge. Et donc nous, on a les deux spectres sur le domaine. On a un Carignan noir, on a un Carignan blanc. Et d'ailleurs, une petite exclue, cette année, on va sortir une nouvelle cuvée sur le domaine Ampélus qui assemble ces deux Carignans, le Carignan blanc et le Carignan noir. Ah oui. C'est chouette ça. Et vous allez faire du rosé. Le Carignan blouge. Ah bah voilà. Le Carignan blouge, oui, c'est bien ça. Et au niveau perception olfactive, Thibaut, il y a des différences ou pas? C'est-à-dire que quand vous sentez un vin, vous le sentez différemment d'Hélène ou moi? Alors ça, je pourrais pas vous le dire. Ce que je peux vous dire, c'est que je vous invite à essayer la dégustation en verre noir. Donc je vous ai ramené quelques verres pour ça, que je vais vous laisser tout à l'heure. Et tous les auditeurs et auditrices également, Est-ce qu'on peut les commander, vos verres là? Tout à fait, c'est un des moyens. Combien ça coûte? On va faire un des moyens de financer l'association. C'est 60 € le pack de 6. Voilà. Très bien, si vous voulez vivre l'expérience de la dégustation. En plus, il y a marqué les winemakers, les yeux fermés, le cœur ouvert. Ouais, c'est vraiment très beau. C'est très joli. Et puis dans le genre très joli, les winemakers ont aussi détourné une très jolie phrase en disant « On ne boit bien qu'avec le cœur ». Oh, oui. L'essentiel est invisible pour les yeux, voilà. Pour paraphraser un célèbre auteur. Alors dites-nous, au niveau perception. Au niveau perception, donc, je serais bien incapable de vous dire en fait quelle peut être la différence, parce que moi c'est ma façon de travailler, je suis pas dans votre tête ni sous vos papilles. Mais ce que je sais, c'est que moi, ce que je mets beaucoup en avant, en tout cas sur cet aspect sensoriel, c'est au-delà d'un aspect visuel, de préjugés ou de choses préconçues qu'on peut avoir sur la couleur. Un rouge clair, on va s'attendre à quelque chose de léger et fruité. Un blanc un petit peu plus paillé, on va s'attendre à quelque chose de plus concentré, voire un petit peu évolué. Moi, c'est surtout la perception interne, c'est-à-dire les souvenirs que ça peut évoquer, le côté émotionnel aussi, les paysages, la musique, même les couleurs que ça peut représenter. Et les assemblages, je les fais notamment, et avec Génia également sur le domaine Ampélus, dans des verres noirs pour justement être dans cet univers. Parce que finalement, quand vous buvez un vin, que ce soit vous, que ce soit les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, on n'a pas forcément la fiche technique, les analyses sous les yeux. Et c'est finalement cette perception qui compte, à mon avis. Donc le travail en amont que j'effectue, c'est de travailler de façon sensorielle, de façon assez intuitive, pour qu'après, cela puisse aussi résonner chez les personnes qui boiront mes vins, qui boiront ces vins. Mais de toute façon, si on sert un vin blanc, un rouge, un rosé à la même température côte à côte, est-ce qu'on peut faire la différence? J'ai pas la réponse, mais ça me fait penser à une petite anecdote. Il y a quelques années, il y a eu à Bordeaux une expérience avec des jeunes sommeliers où on leur avait servi un vin blanc et il avait été décrit avec des arômes de vin blanc. Ils savaient que c'était un blanc. Ils savaient que c'était un blanc, ils voyaient la couleur. On leur avait servi juste après le même vin, mais avec un colorant rouge neutre, c'est-à-dire qu'il n'apportait pas de goût. Il avait été décrit avec des arômes de fruits rouges. Tout ça pour dire que le sens de la vue, c'est le sens principal lorsqu'on va percevoir les goûts. Et c'est influence aussi. Voilà, vous nous rappelez, Hélène, la sauce là, pour les prendre renseignements sur... Oui, les winemakers tout attachés. Je rappelle que maker, c'est mescoeurs.org. Le domaine Ampélus de Thibaut et Génia, c'est domaine AMPELHUS. Et puis, petit coup de chapeau au grand meilleur sommelier de France, Franck Thomas, qui a contribué à élaborer certaines des cuvées des winemakers. Bravo, Franck. C'est sympa. Merci beaucoup, Thibaut Vermillard. Merci également Hélène Pio, Ambroise de Monceau et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a très bien préparé cette émission ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe.